Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Maritima TV, bienvenue dans la revue avec un invité que nous avons déjà le plaisir d'interviewer sur ce même plateau. Nous le recevons de nouveau ce soir avec toujours autant de plaisir. Bonsoir Pascal Renaudino. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau de la revue. Vous étiez venu il y a quelques mois de cela avec votre ouvrage Paris, Marseille, mes amours, un premier roman. Vous revenez avec cette fois-ci 7 jours pour Anna, toujours aux éditions Dédicaces, nouveau roman. Et nous allons évidemment en parler dans le quart d'heure qui vient. Est-ce que vous nous faites le pitch, s'il vous plaît? Le pitch, alors cette fois-ci, on va se retrouver plongé dans les méandres d'un couple. Le couple phare de ce livre, donc Anna et Alain. Donc le livre commence de manière dramatique par le décès d'Anna en plein marathon de New York d'une crise cardiaque. Et le gros souci pour Alain, son mari, c'est qu'il ignorait totalement qu'elle participait à cette course, et même d'ailleurs qu'elle courait tout court. Donc commence pour ce veuf totalement brisé, totalement fou amoureux de sa femme, qui vient de décéder, une folle course-poursuite derrière les mystères de sa femme, derrière cette Anna en rouge sur la couverture. Jusqu'au rebondissement final dont on ne parlera pas. Bien sûr, évidemment, surtout pas. C'est un rebondissement, c'est un roman à tiroir, comme on dit, c'est ça? C'est complètement ça, c'est-à-dire que c'est un roman, plus on avance et plus on découvre une partie de l'intrigue, mais à chaque fois qu'une toute petite partie de l'intrigue, cette Anna est très énigmatique, et son mari, finalement, va découvrir peut-être une autre femme qu'il croyait connaître. New York, c'est la ville idéale pour ce genre de thriller, parce que c'est un sujet, autant le premier était plus dans les rapports familiaux, et c'est vous qui le dites d'ailleurs, recouvrait presque 10-15 années d'une vie. Là, c'est vraiment comme poussé par le chrono d'un marathon. Alors effectivement, il y a toujours cet aspect chronologique qui revient. Une aventure, une histoire qui se déroule sur 7 jours. Et New York, qui est un peu la ville de toutes les folies où on ne dort jamais, c'était la ville idéale pour y situer d'abord en partie cette histoire. Alors, c'est vrai que j'ai voulu bâtir l'intrigue sur 7 jours, une intrigue très ramassée, donc très concentrée au niveau suspense. Et New York, bien évidemment, ville idéale par rapport au marathon déjà, puisque oui. une grande partie du livre suit régulièrement le marathon sous forme d'épisodes. New York, ville de tous les fantasmes et des miens, parce que c'est une ville que j'adore, où je suis allé à plusieurs reprises. Le marathon, vous l'avez fait ou pas? Et j'ai fait le marathon, j'ai fait beaucoup de marathons, et j'ai fait le marathon de New York une seule fois, malheureusement, j'espère que je le referai. Ouais. Et ça reste un souvenir... Donc c'est du vécu. Ouais, c'est du vécu. Alors par contre, ça n'a strictement rien d'autobiographique, puisque le marathon va être raconté au travers du marathon d'une coureuse française, pour laquelle c'est le premier marathon. Moi, quand j'ai fait le marathon de New York, j'avais beaucoup de marathons derrière moi. D'accord. Et effectivement, au fil du marathon, l'histoire se déroule. C'est un principe qui a mûri comme ça en courant le marathon un jour. C'est comme ça que c'est venu en vous disant... Quand on court une course aussi longue, on se raconte un peu une histoire. Ça serait bien de coller une histoire là-dessus. Est-ce que c'est aussi simpliste que ça? Enfin, c'est aussi simpliste que je le raconte. Non, c'est pas. Non, ne vous faites pas mal. C'est pas simpliste. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais envie d'écrire autour du marathon parce que c'est une course mythique. C'est une course qui m'a toujours fasciné. C'est une course qui a une légende. D'ailleurs, je la raconte un peu cette légende. Et puis le marathon de New York, pour ceux qui ne sont pas spécialistes, bien qu'il y ait beaucoup de monde qui court en France notamment, c'est le Graal, c'est la Mecque. C'est la course que tout le monde rêve de faire. Et quand on l'a faite, ce qui a été mon cas il y a quelques années, en 2006, c'est vrai qu'à l'époque, je m'étais dit, j'avais tenu déjà un petit journal de bord. Alors là, un journal par contre très personnel, qu'on ne retrouve pas du tout dans le livre. Ouais. Mais je m'étais dit que si un jour j'arrivais à écrire sur le marathon, j'en serais très fier et j'y suis arrivé. Donc c'est une bonne satisfaction. Alors la Provence n'est pas oubliée non plus. Ah, loin s'en faut. Loin s'en faut, puisque donc le couple Anna et Alain vivent à Bouc-Bel-Air, donc ce petit village qui est pas très loin d'ici, et petit village perché, typiquement provençal. Et elle est marseillaise, native de Marseille. Elle a vécu et passé toute son enfance du côté des 5 avenues. Et lui est parisien et aixois d'adoption. Il est venu à Aix pour faire ses études. Et ils choisissent donc ce petit village Bouc-Bel-Air qui est à mi-chemin entre Marseille et Aix. Donc, ce qui explique ce choix. Au milieu du gué. C'est facile de, j'allais dire, combler le décalage entre cette mégalopole qui est New York et raconter un peu la vie à Bouc-Bel-Air. C'est complètement différent. C'est quelque chose qui m'a beaucoup amusé parce que Alain est c'est un personnage qui est assez refermé sur lui-même, qui n'aime pas trop le bruit, qui est très attaché à sa Provence d'adoption, au calme de son village, au caractère paisible que peut avoir parfois la Provence. Et quand au cours de l'histoire, ça on peut quand même le dire, il va être amené évidemment à
à se déplacer à New York, ville qui ne le fait pas du tout rêver, ville qui pour lui n'est pas du tout objet de tous les fantasmes, il est même plutôt assez critique, notamment à l'égard des Américains, et ben il va y avoir un contraste qui est très intéressant évidemment au niveau de l'écriture. Un décalage, effectivement. Voilà. Il y a une chanson en boucle aussi en toile de fond, c'est ça alors une chanson que je pense tout le monde connaît, qui est une chanson culte des années 70, la chanson chantée par Dalida en duo avec Alain Delon, Parole. Voilà, parole. Et qui revient aussi, là, comme le marathon, qui est un peu un fil conducteur dans cette histoire, puisqu'on va se rendre compte au fur et à mesure qu'on va avancer dans la lecture du livre, que tous les personnages ont un lien avec cette chanson. Je peux pas vous en dire plus. Mais non, c'est pour ça que c'est intriguant et qu'il faut évidemment lire 7 jours pour Anna. Alors tous ces petits éléments, le marathon, New York, la Provence, cette chanson de Dalida, est-ce que c'est... Quelle est la part en fait de personnel que vous avez mis dans cet ouvrage? Est-ce que c'est une chanson qui vous plaît, cette chanson de Dalida? Est-ce qu'elle vous trotte dans la tête souvent, par exemple? J'essaie de savoir ce qu'il y a de Renaud Dino dans ce livre. Voilà. Eh ben écoutez, il n'y a pas tant de Renaud Dino que ça, beaucoup moins que dans le premier. D'accord. La chanson, bien évidemment, je la connaissais. C'est vrai qu'elle a un côté un peu kitsch. Je vous la raconte rapidement. Hein. C'est un homme qui essaye de flatter une femme, de lui dire qu'il l'adore, qu'elle est la plus belle, et puis elle n'arrête pas de lui renvoyer ses paroles, en lui disant tu parles. Et donc cette chanson, je la connaissais, et puis j'avais commencé à travailler sur le couple vedette de ce roman, Anna et Alain, qui sont justement aux opposés, aux antipodes l'un de l'autre, c'est-à-dire Anna qui est totalement ouverte, volubile, qui emmène les gens derrière elle, et lui qui est beaucoup plus discret, beaucoup plus effacé. Et finalement, quand un jour j'ai réentendu par hasard à la radio cette chanson, et je me suis dit que c'était vraiment quelque chose à tricoter, parce que cette chanson, c'est leur exact contraire, c'est-à-dire que c'est la femme l'homme qui est volubile, et la femme qui est plutôt c'est ça. Voilà. Les rôles sont inversés. Voilà. Et ce qu'on peut quand même dire, c'est que le couple Anna et Alain se rencontre et se séduit sur cette chanson. D'accord. Ça, on peut le dire. J'aime bien parce que vous distillez quelques petits éléments comme ça au cours de cette interview. Ça donne de plus en plus envie, évidemment, certainement ceux qui nous regardent, de lire cet ouvrage. La principale difficulté dans votre écriture de ce roman, quelle a-t-elle été? Qu'est-ce qui vous a posé le plus de Je dirais que la difficulté, mais elle est propre peut-être à tous les ouvrages, c'est la durée sur laquelle ça nous emmène. Il faut tenir, pour filer la métaphore du marathon, quand on se décide d'écrire un livre, il faut tenir la distance. C'est quand même une épreuve. Voilà, d'accord. Donc on part sur... Mais écrire assez rapidement tout de même. Est-ce que vous l'aviez déjà entamé lorsqu'on s'était vu pour le premier J'avais déjà en tête l'histoire. D'ailleurs, si je me souviens bien, je vous avais annoncé en gros l'histoire à la fin de l'émission. Voilà, mais j'avais pas écrit une seule ligne, et ça m'a quand même emmené sur une grossesse. Hein, comme je dis souvent, c'est en gros 9 mois de travail. Une gestation. 9 mois de travail à temps plein. Ça ferait un parfait scénario de cinéma, j'étais en train d'y penser. Écoutez, j'en rêve. Si vous connaissez quelqu'un, Guillaume, n'hésitez pas. En plus, moi, je suis passionné de cinéma. J'en rêverais. Voilà, encore en plus, New York, c'est d'autant plus le décor idéal pour tourner ce genre de scène. New York et la région, parce que j'insiste notamment pour vos téléspectateurs, la région est quand même omniprésente, et en particulier Marseille, ma ville d'adoption, ma ville dans laquelle je vis, d'ailleurs à laquelle je rends hommage dans mes remerciements à la fin du livre, parce que je pense que si j'ai écrit ces 2 romans, c'est aussi en partie grâce à Marseille. Et donc Alain mène une grosse partie de son enquête sur la ville de Marseille, parce que notamment Anna avait des activités qu'il ignorait sur Marseille. Quels sont les points de similitude entre ce premier roman, ce premier ouvrage qui était tout de même assez autobiographique, il y avait beaucoup de vous là-dedans, et puis celui-ci qui est largement romancé, qui est une histoire, une fiction. Quelles sont les passerelles que vous avez trouvées? La passerelle, on est clairement encore dans une chronique familiale, parce que la famille, c'est un sujet qui me passionne. Le premier, on était vraiment sur la relation... Passez-le-moi le premier, on va le montrer à l'écran. Voilà, Paris, Marseille, mes amours. Toujours aux éditions Dédicaces d'ailleurs. Tout à fait, mon éditeur québécois, que je salue au passage. Donc on était sur la relation d'un père avec sa fille, et là on est sur la relation d'un couple entre un mari et sa femme, mais pas que. Il y a aussi la relation mère-fille qui est très présente. La relation, Alain se fait beaucoup aider par son frère. Donc on est vraiment dans une chronique familiale. Voilà. On garde ce point commun. Qu'est-ce que vous aimez susciter chez le lecteur Pascal Renaud Dino? L'envie de dévorer le livre, de le commencer et de ne pas le terminer. Moi, j'essaye d'écrire les bouquins que j'aimerais lire. Et donc, un livre où il y a du suspense, de l'action, des rebondissements et des sentiments. Je suis très attaché à la notion de sentiment. Donc, je pense que ce livre, là aussi, il y a une continuité avec le premier. Il est quand même très sentimental, même si on est sur un thriller. Votre parcours, vous êtes passé du journalisme à l'écriture. Il n'y a qu'un pas, on pourrait dire. Est-ce que c'est aussi facile qu'en le disant comme ça en une phrase? Non, c'est pas aussi facile que... Mais bon, après, chacun... j'ai eu la chance, moi, à un moment de mon parcours, de me lancer dans l'aventure, et puis j'ai pas l'intention de m'arrêter.
Ce qui veut dire que vous avez d'autres projets encore. Ah ben j'espère bien en écrire déjà un 3e, mais je peux pas vous annoncer l'histoire, il est pas... Même pas le thème? Ah non, c'est trop tôt. Est-ce que vous allez encore fouiller dans vos méandres et dans votre passé, dans votre vie? Oui, non, c'est possible, on s'inspire quand même toujours un petit peu de sa réalité. Qu'est-ce que vous aura amené jusqu'à présent l'écriture, en tout cas, au regard de ces deux ouvrages? Une grande satisfaction, et surtout quand on lit dans le regard des lectrices ou des lecteurs le fait qu'ils aient accroché avec le livre. J'ai eu quand même pas mal de retours positifs du premier, j'ai aussi eu pas mal de bonnes critiques presse, donc ça nous aide, parce que quand on est un auteur peu connu et même inconnu, on peut dire, c'est pas facile de sortir un peu du lot, et je suis loin d'y être parvenu, mais en tous les cas, voilà, on apprécie la joie du lecteur en face de sa prose. J'en reviens à cette question, que suscitez-vous, que voulez-vous susciter chez le lecteur? Vous venez de me dire, j'aimerais qu'il dévore ce livre. Est-ce que vous ouvrez des portes? Est-ce que vous suscitez des questions, des interrogations? Est-ce que parfois peut-être même un peu de morale ou un regard un peu différent sur la vie, ou le faire changer d'opinion sur des préjugés qu'ils auraient? Est-ce qu'il y a cette vocation-là aussi, ou est-ce que vous trouvez que c'est un petit peu prétentieux parfois de penser ça quand on est auteur? Je pense pas que c'est pas tellement mon fond de commerce, voilà, je cherche pas à tordre des idées reçues, ou je construis une intrigue avec des personnages, j'essaye de bien suivre mes personnages. Là, les deux héros donc du livre, parce qu'on a bien compris que Anna, même si elle décède au début du livre, elle est évidemment omniprésente tout au long du livre. Elle est même sur la couverture, voilà, en filigrane, en rouge. Voilà, et Alain, son mari, j'ai vraiment beaucoup plus travaillé les caractéristiques humaines de ces personnages, et j'ai surtout voulu travailler l'évolution de ces personnages. Donc Alain va beaucoup évoluer tout au long du livre, et il va découvrir aussi une Anna qu'il ne pensait pas connaître, qui elle aussi avait ses mystères. Bon, pour l'instant, Paris, Marseille, New York, il y a d'autres villes qui vous trottent dans la tête? J'essaie de savoir, c'est mon métier. Il y a d'autres villes qui vous trottent dans la tête, des villes par lesquelles vous seriez passé, par exemple. Oui, c'est possible, mais j'ai pas encore trop de projets. Je suis assez passionné par l'Italie, il y aura peut-être des choses là, on passe un peu en Italie, il y aura peut-être quelque chose en Italie. Merci pour ce petit élément que vous avez lâché sur ce plateau aujourd'hui. On peut peut-être dire un mot de votre maison d'édition Dédicace, petite maison canadienne, c'est ça? Voilà, petite maison québécoise, pour être précis, qui existe depuis 2009 et qui travaille sans subvention, avec toutes les difficultés que cela suppose, et qui défend donc des auteurs, comme je le disais tout à l'heure, peu connus, et qui viennent du monde entier. Facile de percer, vous allez me dire non, ça forcément. Facile de se faire publier, déjà? Ah non, il y a beaucoup plus de gens qui écrivent qu'on ne le croit, donc il y a une sélection dans toutes les maisons d'édition sérieuses, ce qui est le cas de Dédicace, et moi j'ai passé l'obstacle, et je sais très bien qu'il y en a qui ne passent pas l'obstacle. Bon, vous conseillez éventuellement ceux qui ont un manuscrit de l'envoyer à Dédicace, par exemple, ils regardent, ils lisent? Sur le site internet, dédicace.ca pour Canada, ils vont le trouver, et si je puis me permettre, il existe évidemment en version papier, pour tous les lecteurs dont je suis qui sont attachés au feuilletage des pages, et il existe aussi en version e-book, qui est quand même aussi... Pour tablette. Voilà, une nouvelle façon de lire des livres. C'est pas un peu gênant quand on est écrivain ou auteur de voir dématérialiser son écriture? Non, pas du tout. Moi, je pense que c'est l'avenir, et on y viendra forcément. Tout en gardant le support papier? Ah, j'espère. Bon. J'espère. C'est vrai que c'est bien d'avoir l'objet livre aussi entre les mains. Bien, on résume. Pascal Renaudino, Paris, Marseille, Mes Amours. Ça, c'était le premier. 2013, hein? Tout à fait. 2013. Et puis 7 jours pour Anna, le voici, le deuxième, toujours aux éditions Dédicace. Un roman, une nouvelle fois, 7 jours pour Anna. Merci Pascal Renaudino. Merci à vous. Vous serez le bienvenu évidemment pour nous évoquer le troisième. Avec plaisir. Petit bébé, issu de votre pensée, de vos voyages et de votre imagination. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de la revue. Dévorez les livres. Vous serez en dédicace, c'est important aussi pour pouvoir rencontrer vos lecteurs ou ceux qui ne vous connaissent pas encore et faire plus ample connaissance dans les semaines à venir. Tout à fait. Le 17 mai au Cultura de Plan de Campagne, le 7 juin au Festival du Livre de la Canebière à Marseille sur la Canebière, mi-juin à la librairie Prado Paradis, début juillet à Cultura. Cultura. Agenda chargé. Valentine, agenda chargé. Votre vie a changé avec les livres? Ah, complètement. Bon. À en croire le sourire qui barre votre visage, a priori plutôt en bien d'ailleurs. Merci d'avoir été notre invité. Je vous rappelle, et je vous les remontre, ces deux ouvrages. Les voici, c'est le moment d'aller les faire dédicacer, puisque vous avez eu les dates. Merci encore d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne lecture, lisez. Effectivement, il faut en avoir le temps aussi. Lisez, c'est une activité saine. Bonne soirée à vous, salut.